Ce 1er décembre est la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Pour cette édition 2023, la stratégie nationale de lutte contre la pandémie appelle à une mobilisation de tout un chacun, d'où le slogan national « Accélérer le dépistage par le leadership communautaire ». Coupe du monde U17, les aigles cadets terminent sur le podium. Le Mali a remporté la médaille de bronze en dominant largement 3-0 l'Argentine. Résumé de la rencontre à suivre en toute fin d'édition. Voilà donc pour les titres de ce soir. C'était un réel plaisir de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Lancement ce vendredi au CICB des activités de l'édition 2023 de la Journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Confier le leadership aux communautés, c'est le thème retenu pour cette année. L'événement se déroule autour du slogan national « Accélérer le dépistage par le leadership communautaire ». L'objectif est de renforcer la stratégie nationale de lutte contre la pandémie avec la mobilisation de tout un chacun. Mamoudou Dante. Ils étaient tous au rendez-vous, les leaders communautaires, les acteurs de la riposte contre le sida, les associations féminines et de jeunes, ainsi que les partenaires stratégiques pour témoigner leur soutien aux autorités dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Il y ressort qu'en 2022, plus de 1800 nouveau-nés ont été infectés à travers leur maman. Plus de 100 000 personnes vivent avec le VIH-Sida au Mali, dont 4000 décès. C'est pourquoi il est important de multiplier et de renforcer les actions de dépistage à tous les niveaux, martèlent les responsables de la lutte contre la pandémie au Mali. La Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida édition 2023 a été lancée au Mali sous le thème « Confier le leadership aux communautés ». La problématique que concerne le VIH-Sida était comme ça. Je dis il ne reste que ça, mais c'est le moment le plus difficile de la lutte contre le VIH pour arriver à l'élimination. Parce que quand on gagne un grand écart, on gagne tout cet écart et qu'il ne reste que ça, les gens risquent de relâcher et ils risquent d'avoir des rebonds. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, monsieur le secrétaire général. À travers les nouvelles infections, nous avons enregistré en 2022 6200 nouvelles infections. Quand on rapporte ces chiffres hebdomadairement, ça fait environ 100 nouvelles infections par semaine au Mali. Et quotidiennement, ça fait environ 17 nouvelles infections chaque jour. L'artiste sénégalaise Koumba Gawlo Seck, engagée à l'international dans la lutte contre cette maladie, appelle à une mobilisation générale. Il est possible de mettre fin au sida. C'est à notre portée. Selon Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Mais pour emprunter la voie qui met fin au sida, le monde doit confier le leadership aux communautés, indique-t-on dans un document sur la Journée mondiale de lutte contre le sida. Dans cette perspective, il convient de saluer, d'encourager et de soutenir l'action de structures comme le Haut Conseil national de lutte contre le sida. Pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030, il est nécessaire de redoubler d'efforts dans la lutte contre la stigmatisation et renforcer la dynamique déclenchée par les autorités. Je lance un appel solennel à toutes et à tous, familles, autorités et légitimités traditionnelles, organisations de la société civile, partenaires au développement, acteurs du secteur public et privé, du domaine de la santé pour un sursaut national pour l'atteinte des objectifs de dépistage et de traitement. Chers acteurs, bénéficiaires des différentes subventions, il convient de prendre les dispositions utiles pour une utilisation efficiente des ressources avec la mise en œuvre effective. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont remercié le gouvernement et ses partenaires avant d'exprimer certains souhaits. Nous nous réjouissons des efforts du gouvernement pour la reprise progressive des activités de lutte contre le sida dans les régions du Mali et cela à suffisance l'amélioration de la situation sécuritaire de notre pays. Soyez en remerciés. Notre politique de gratuité des médicaments antirétroviraux dépend formellement des financements multilatéraux et cela
n'est ni gage de durabilité ni de pérennité. Pour relever ces défis, permettez-nous de vous proposer quelques actions. Renforcer l'octroi des financements aux organisations de lutte contre le VIH pour soutenir leurs actions. Augmenter les fonds domestiques dédiés à la lutte contre le sida. A signalé que près de 60 000 personnes au Mali sont sous traitement antirétroviral, selon le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. 1489 postes sont à pourvoir pour le concours annuel 2023 de la fonction publique, concours ouvert aux détenteurs du diplôme des universités et écoles de formation professionnelle. Il est hélas malheureux de constater que les sortants de certaines facultés et grandes écoles n'ont pas la chance de postuler cette année, ceci pour la simple et bonne raison que leur spécialité ne soit pas concernée. Lala Diarra Touré a tenté de toucher du doigt les véritables raisons. Diplômé en droit public, option interne depuis 2017, Assanatou Koulibaly attend toujours une occasion de pouvoir tenter sa chance d'accéder à la fonction publique. Malheureusement pour elle, ce ne sera pas cette année non plus. Et pour cause, sa spécialité n'est tout simplement pas demandée. Ils n'ont pas demandé les filières du droit. Si on prend les diplômes au Mali ici, nous voyons que les juristes sont les plus nombreux. Je suis en stage dans la direction des ressources humaines. Comme Assanatou, ils sont des centaines de milliers de sortants de nos facultés et autres établissements d'enseignement supérieur à ne pas avoir la chance d'exercer dans leur domaine de compétences, faute de débouchés. Comme M. Diarra, ils sont souvent obligés de se tourner vers d'autres horizons, de tenter une reconversion. Depuis notre sortie en 2014, nous, en tant qu'inspecteurs de la jeunesse et des sports, notre diplôme n'est pas demandé au concours d'entrée de la fonction publique. Comme tout le monde, on est un chef de famille aujourd'hui, on se débrouille pour ne pas rester à la maison. Aujourd'hui, je suis conseiller client dans une entreprise. Pour l'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à MACSUP, structure mise en place par l'État pour pallier ces dysfonctionnements. Le problème résulte tout simplement d'un déficit de communication entre les différents acteurs. Ces filières sont rarement sollicitées lors des concours de la fonction publique. S'explique par le fait qu'il y a certainement une faible communication entre les institutions, notamment le département de l'enseignement supérieur et le département de la fonction publique. Sinon, depuis 2011, le Mali est engagé dans une réforme de son système d'enseignement supérieur, non seulement pour améliorer la gouvernance, mais aussi pour améliorer la pertinence des programmes de formation. Il faut aussi prendre en compte les efforts considérables consentis par le gouvernement pour que la formation soit adaptée aux réalités du marché de l'emploi. Tout programme qui doit être ouvert aujourd'hui doit tenir compte du marché de l'emploi. Donc on exige une étude du marché au démarrage du programme. Et tous les programmes qui sont ouverts aujourd'hui tiennent compte de cela. Dans nos standards de qualité, c'est vraiment une exigence. Souvent, on parle d'inadéquation formation-emploi. C'est-à-dire que le marché de l'emploi aussi doit évoluer. Si la formation évolue, il faut aussi que l'emploi évolue. Parce que quand on crée une filière de formation, chez nous, on le dit, ce n'est pas forcément pour une production immédiate, pour une consommation immédiate. On réfléchit sur les 10 années à venir, les 15 années à venir, quel va être le besoin en termes d'emploi. Donc si la formation ne peut pas réfléchir sur ces questions, ça veut dire que ce n'est pas une bonne formation. Nos tentatives pour faire réagir la direction du Centre national des concours de la fonction publique sont restées vaines. Rappelons que pour cette année 2023, la fonction publique recrute plus de 1400 personnes dans les catégories suivantes: l'administration générale, les arts et la culture, l'action sociale, les ressources humaines, les affaires étrangères, l'agriculture et les génies ruraux, les eaux et forêts, l'élevage, la planification, les finances, les trésors, les services économiques, les impôts, les douanes, les constructions civiles, l'industrie et les mines,
l'informatique, l'information et l'audiovisuel, la jeunesse et les sports, le tourisme, la statistique, la santé. Voilà qui est compris. En prélude du grand défilé de mode prévu ce samedi 2 décembre 2023, Mali Fashion Empire a organisé un panel. Cette première édition vise à offrir un plaidoyer aux principales parties prenantes afin de favoriser la coopération internationale pour une industrie de la mode d'envergure mondiale. Mariam Sissoko. Contribuer à la promotion des productions locales en matière de mode, c'est tout le sens de ce défilé de mode regroupant plusieurs créateurs. C'est un prélude d'une séance de démonstration prévue ce samedi ici à Bamako. Démonstration qui s'intitule Mali Fashion Empire et devrait réunir professionnels et amateurs de la mode et de la culture. Cette rencontre, c'est plus vraiment un panel de discussion, un moyen de réflexion où j'ai voulu réunir les designers qui sont venus de partout, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, et puis pour qu'ils puissent vraiment partager leur expérience avec le public malien concernant ce travail. Le Mali Fashion Empire, c'est un programme complet de formation pour la jeunesse malienne. Une formation qui commence par Finiglan, qui est la formation, après Finira, qui est la structuration, le défilé, présentation, comment montrer tes affaires, comment faire des catalogues et tout. Et après aussi Finiféré, qui est vraiment les places de création, de distribution, c'est-à-dire la vente. Ma mode comme facteur de création d'emplois et de sauvegarde des savoir-faire. C'est le thème de cette première édition, un thème en adéquation avec l'actualité du pays. Que le Malien, la jeunesse malienne arrive vraiment à comprendre que le savoir-faire, la création d'emplois, tout commence sur ça d'abord. Parce que tu ne peux pas être employé sans être formé en fait. Et je veux vraiment donner ça aussi à la jeunesse malienne, donner ça aussi à l'État malien pour qu'ils arrivent vraiment à comprendre que nous sommes là pour valoriser notre savoir-faire et valoriser notre pays. Mali Fashion Empire est un appui à la professionnalisation du secteur, soulignent certains invités qui mettent en avant la satisfaction des consommateurs. La valorisation de la culture, partir du savoir-faire ancestral pour aller jusqu'au futur, jusqu'à demain, c'est vraiment quelque chose d'important pour le Mali, surtout dans la période qu'on traverse aujourd'hui. Je pense qu'il est important de savoir d'où on vient. Quand même, j'ai une très bonne impression du panel. Aux créateurs et aux autorités surtout de s'apaisantir sur la mode, qui n'est pas seulement un truc luxueux. Et à l'endroit des autres créateurs, voilà, de sortir, de se faire vendre ici au Mali et à l'extérieur. Mali Fashion Empire est un concept d'innovation en matière de mode prévu ce samedi ici à Bamako. Un événement auquel sont invités tous les acteurs du secteur. Du sport, avant de boucler cette édition, les Aigles cadets terminent sur le podium du mondial U17 Indonésie 2023. Le Mali a remporté la médaille de bronze en dominant largement 3-0 l'Argentine. Ce parcours glorieux crée ainsi une nouvelle génération de footballeurs. Salif Drago. Avec un match de classement pour la 3e place ce vendredi, la sélection malienne a corrigé l'équipe d'Argentine en plantant un 3-0. Les Maliens effectivement, on est heureux. Malgré on n'a pas trouvé la coupe, mais on a trouvé au moins une médaille. Maintenant, on est content. Maintenant, on va retourner avec l'argent au pays. Maintenant, ça fait une fierté aussi, comme c'est une coupe du monde. Là, la clé du match, juste toujours le même. On a été juste solidaires. On a écouté les consignes des coachs et maintenant, je me dis ça a marché. Je suis content. Maintenant, je donne cette victoire au peuple malien. Comme en 2015, où les Aiglonnais sont rentrés au bercail avec... Toutes nos félicitations à l'équipe cadette du Mali. Et puis, ce communiqué, avant de terminer, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, informe les fédérations nationales sportives, le Comité national olympique et sportif du Mali et le mouvement sportif national que la 4e journée du sport de masse se tiendra le samedi 2 décembre 2023 à partir de 7 h dans toutes les régions du pays. Celle du district de Bamako aura lieu au stade du 26 mars à partir de 7 h sous la présidence du ministre avec la participation de plusieurs membres du gouvernement. Les activités débuteront par la montée de couleurs. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Et surtout, gardez vos positions. TM2 ou RTM2 Kibarou prend le relais juste après moi et c'est une présentation de Aïssa Daba. Très bonne soirée à tous.